Chaque nuit, quel que soit le temps, quelque chose descend notre rue en sifflant doucement. On ne peut l'entendre que si on se trouve dans le salon ou la cuisine quand ça passe, et ça commence toujours à 3h03 précises. Au début, le son est faible, quelque part près du début de la ruelle, près de chez les Carson. Nous sommes au milieu de la rue, donc le sifflement passe devant nous avant de s'estomper vers le cul-de-sac. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi nous faufilions dans la cuisine certaines nuits pour écouter. Maman et papa n'aimaient pas ça et nous nous faisions gronder s'ils nous découvraient, mais ils n'étaient jamais trop sévères avec nous parce que nous respections toujours la seule grande règle. Ne pas essayer de regarder ce qui siffle. Mon quartier est un endroit étrange. J'y vis depuis l'âge de 6 ans et je l'adore. Les maisons sont petites mais bien entretenues, avec de grands jardins et beaucoup d'espace pour courir. Il y a beaucoup d'autres enfants de mon âge ici, j'ai eu 13 ans en octobre. Nous avons grandi ensemble, nous jouions toujours à 4 dans le cul-de-sac où nous errions d'arrière-cour en arrière-cour pendant l'été. C'était un bon endroit pour grandir, je suis assez vieux pour m'en rendre compte. Il y a juste 2 choses étranges ici, les sifflements nocturnes et la chance. Les sifflements ne m'ont jamais dérangé. Comme je l'ai dit, je ne les entendais même pas depuis ma chambre. Mais maman et papa n'aiment pas en parler, alors j'ai arrêté de poser des questions. Mon père est un homme fort, grand et calme. Il a un accent parce qu'il a déménagé aux États-Unis quand il était enfant. Sa famille, mes grands-parents, viennent des îles. C'est comme ça qu'il les appelle. Mon père, le seul moment où il n'est pas si calme, c'est quand le siffleur arrive. Il parle un peu plus vite, ses yeux bougent plus vite, et il nous dit de ne pas trop y penser et de toujours nous souvenir de la seule règle, la grande règle, ne pas essayer de regarder dehors, quand le siffleur passe. Ce n'est pas que nous pourrions regarder, même si nous le voulions. Tu vois, il y a des volets à l'intérieur de chaque fenêtre, des morceaux de toile épaisse et lourde qui se rabattent depuis le haut et s'enclenchent dans le bas du cadre de la fenêtre. Chaque loquet est même muni d'un petit cadenas, de la taille de ceux qu'on trouve sur les journaux intimes. Mon père verrouille les volets tous les soirs avant que nous allions nous coucher et garde la clé dans sa chambre. Ma mère ? Je ne sais pas ce qu'elle pense des sifflements. Je l'ai vue dans le salon à 3h03, quand le bruit commence, je pouvais la voir si j'ouvrais ma porte juste un peu pour jeter un coup d'œil. Elle n'y va pas très souvent, du moins je ne l'ai pas souvent surprise, mais 1 ou 2 fois par mois, je pense qu'elle s'assoit sur notre grand canapé rouge et écoute. Le siffleur joue la même mélodie tous les soirs. C'est joyeux. Da 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 dom. Da 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 dom. Tu te souviens que j'ai dit qu'il y avait 2 choses étranges dans mon quartier ? Eh bien, à part notre siffleur nocturne, tout le monde dans mon quartier est vraiment heureux. C'est difficile à expliquer, et papa n'aime pas trop qu'on en parle, mais il semble que beaucoup de bonnes choses arrivent aux gens d'ici. En général, ce sont des petites choses, comme gagner un concours à la radio ou obtenir une promotion inattendue au travail, ou trouver des pointes de flèches enfouies dans le jardin, tu sais, des vrais. Le temps est plutôt clément, il n'y a pas de criminalité et les jardins de tout le monde sont particulièrement fleuris en automne. 1 million de petites bénédictions, comme dit ma mère à propos de notre vie ici. Mais la principale raison pour laquelle nous restons ici, la raison pour laquelle nous avons déménagé ici, c'est ma sœur Nola. Elle est née très malade, elle avait un problème au poumon. Nous ne pouvions même pas la ramener à la maison quand elle est née, nous ne pouvions lui rendre visite qu'à l'hôpital. Elle était si petite, je m'en souviens, petite même par rapport aux autres bébés. Une machine devait respirer à sa place. Nous avons déménagé ici pour être plus près de l'hôpital. Dès que nous avons emménagé, Nola a commencé à aller mieux. Les médecins ne comprenaient pas, ils attribuaient cela à ce qu'ils faisaient, mais nous voyons bien qu'ils étaient perplexes. Mais mes parents savaient, et même moi je savais, que l'amélioration de l'état de santé de Nola n'était qu'une autre des millions de petites bénédictions dont nous bénéficions en vivant dans notre quartier. C'est pourquoi nous sommes restés, même après avoir découvert que pour chaque petit miracle qui se produit ici, chaque jour, de temps en temps, il y avait des choses mauvaises. Mais elles n'arrivent que si vous cherchez le siffleur. Vous voyez, notre quartier a un comité d'accueil. Ils viennent avec un plat de macaroni, un panier cadeau et un dossier en carton chaque fois qu'un nouveau voisin emménage. Ils sont très sympathiques. Quand nous avons emménagé il y a 7 ans, 4 personnes sont venues. Le comité a fait la conversation, m'a donné une barre Snickers et a pris Nola dans ses bras à tour de rôle. C'était sa première semaine après son retour de l'hôpital, alors il faisait très attention. Ensuite, le comité a demandé à parler à mes parents en privé, alors j'ai été envoyé dans ma chambre, où j'ai quand même réussi à entendre presque tout.
Le comité d'accueil a dit à mes parents que le quartier était très agréable, vraiment exceptionnellement agréable, d'une manière difficile à expliquer. Puis ils ont parlé à mes parents du sifflement encore plus difficile à expliquer qui commençait tous les matins à 3h03 et s'arrêtait à 3h05. Le groupe, nos nouveaux voisins, a prévenu mes parents que le sifflement était faible et qu'il ne nous ferait jamais de mal tant que nous ne chercherions pas d'où il venait. Ils ont insisté sur ce point, et j'ai collé mon oreille contre la porte, tendant l'oreille pour les entendre. Les gens qui sont partis à la recherche du siffleur ont vu leur chance tourner, parfois de manière tragique. Un nuage noir planait sur tous ceux qui regardaient. Tout ce qui pouvait mal tourner tournait mal. L'enveloppe en papier craft apportée par le comité contenait des coupures de journaux, des articles sur des accidents de voiture et des vies brisées, des morts publiques et des accidents bizarres. Tout le monde ne meurt pas, ai-je entendu le président du comité dire à mon père. Mais ils perdent toute leur vie. Même s'ils survivent, ils n'ont plus aucune lumière en eux, aucune présence. Je voyais bien que ma mère ne prenait pas cela au sérieux. Elle n'arrêtait pas de demander si c'était une blague que l'on faisait aux nouveaux voisins. À un moment donné, ma mère s'est mise en colère, a accusé le comité d'essayer de nous faire peur pour que nous quittions notre nouvelle maison, leur a demandé s'ils étaient racistes parce que mon père venait des îles. Mon père l'a calmé et lui a dit qu'il voyait bien que nos nouveaux voisins étaient sincères et qu'ils essayaient simplement de nous aider. Il lui a expliqué qu'il avait grandi en entendant ce genre d'histoire de sa mère et qu'il savait qu'il y avait des choses étranges parmi nous. Certaines de ces choses étranges étaient bonnes, d'autres mauvaises, mais la plupart étaient simplement différentes. Après le départ du comité, mon père est allé à la quincaillerie, a acheté les stores en toile, les loquets et les serrures, et les a installés sur toutes les fenêtres de la maison après le dîner. La première nuit dans notre nouvelle maison, je me suis faufilé hors de ma chambre à 3h du matin et j'ai trouvé mon père assis sur le canapé du salon, tenant ma petite sœur dans ses bras. Mon père a levé le doigt pour me faire signe de me taire, mais il m'a tapoté la place à côté de lui sur le canapé. Je me suis assis et nous avons attendu. À 3h03 exactement, nous avons entendu le sifflement. Da-da-da-da-da-dom. Da-da-da-da-da-dom. Il est venu et reparti, exactement comme nos voisins l'avaient dit. Le sifflement revient chaque nuit et nous ne regardons jamais, profitant chaque jour de nos millions de petites bénédictions. Nola respire toute seule et elle est devenue une petite fille forte et intelligente. Mon père a même rejoint le comité d'accueil. Nous n'avons pas souvent de nouveaux voisins, pourquoi quelqu'un voudrait-il partir? Mais quand une nouvelle famille emménage, mon père et le comité leur apportent un gratin de macaroni, un panier garni et le dossier en carton. Je sais toujours, à l'expression de mon père quand il revient, si la famille a pris le comité au sérieux ou si nous allons bientôt avoir de nouveaux voisins. Il n'y a pas longtemps, une famille a emménagé à côté. L'ancienne propriétaire, Madame Madi, est décédée à l'âge de 105 ans. Elle avait eu une longue et belle vie. Nos nouveaux voisins semblaient bien s'intégrer. Ils ont cru le comité d'accueil et ont suivi les conseils de mon père concernant les volets, car ils avaient eux-mêmes un jeune enfant. Quels que soient les articles de journaux qui se trouvaient dans cette chemise en papier craft, quelles que soient les preuves, mon père ne nous a jamais laissé les voir. Mais j'imagine qu'elle devait être très convaincante, car nos voisins se sont bien entendus avec nous pendant le premier mois. Un soir, alors que nos nouveaux voisins devaient s'absenter, ils ont envoyé leur fils, Holden, passer la nuit chez nous. Il avait 12 ans, il était dans la même classe que moi. Je ne le connaissais pas bien avant cette nuit-là, mais dès que ses parents l'ont déposé après le dîner, j'ai su que ça allait mal se passer. Tu sais qui siffle tous les soirs? Demanda Holden dès que les adultes eurent quitté la pièce. Nous étions tous les trois assis dans le salon, en train de regarder un film Disney à la télévision. Ma sœur et moi avons échangé un regard. On ne parle pas de ça, ai-je dit? Je pense que c'est ce type bizarre qui habite dans la grande maison jaune au coin de la rue, a déclaré Holden. Monsieur Toll, a demandé ma sœur. Non, pas lui, il est très gentil. Holden haussa les épaules. Ça doit être un tueur psychopathe alors. Nola serait dit. On ne parle pas de ça, répétai-je. Allons dans ma chambre jouer à la Nintendo. Nous passâmes les heures suivantes à jouer à des jeux, à manger du popcorn, puis à regarder des films. Une soirée pyjama typique, mais je voyais bien que Holden s'impatientait. Après que mes parents nous aient souhaité bonne nuit, fermé les stores et soient allés se coucher, Holden s'est levé de son pouf et s'est approché de Nola et moi, assis sur mon lit. Tu as essayé de regarder, m'a-t-il demandé. C'est presque l'heure. Comme dans la plupart des soirées pyjama, nous avions commodément ignoré toute suggestion d'heure de coucher.
J'ai été choqué de voir qu'il avait raison, il était presque 3 heures du matin. J'ai soupiré. On ne peut pas. Tu vois, je ne peux même pas essayer de regarder parce que mon père vérifie les stores tous les soirs, et cache la clé, a-t-il poursuivi en m'ignorant. Tout comme notre père, a dit Nola. Non, a répondu Holden. Non, il ne le fait pas. Tu l'as vu faire, ai-je dit, d'un ton un peu plus sec que je ne l'aurais voulu. Holden a souri. Ton père verrouille les stores, oui, mais il ne cache pas la clé. Il la garde sur son trousseau de clés habituel. Et alors? Et alors? Ai-je demandé, craignant de savoir déjà ce qu'il allait répondre. Car j'avais remarqué qu'après toutes ces années, mon père n'avait pas pris la peine de cacher la clé. Parce qu'il savait que nous prenions cela au sérieux. Donc, après que ton père ait fermé à clé, mais avant que tes parents aillent se coucher, je suis allé aux toilettes. Et en passant, j'ai peut-être jeté un coup d'œil dans leur chambre, et j'ai peut-être vu le trousseau de clés de ton père sur sa table de chevet, et j'ai peut-être emprunté la clé des stores. Nola et moi l'avons regardé fixement, et son sourire s'est élargi. Tu mens, ai-je dit. Holden a haussé les épaules. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Ouvrez la porte de vos parents et regardez, vous verrez son trousseau de clés sur la table de chevet. Restez ici, leur ai-je dit. Ne bougez pas d'un pouille. Je me suis précipité vers la chambre de mes parents, mais j'ai hésité devant la porte. Si Holden ne mentait pas, mon père serait furieux. Plus que furieux. J'avais peur rien qu'à y penser. Mais j'avais encore plus peur de la fenêtre ouverte et du siffleur à l'extérieur. J'ai ouvert la porte, à peine 1 centimètre, et j'ai regardé à l'intérieur, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré dans la pièce. 2 pas dans l'obscurité et je me suis figé. Le sifflement a repris. Et je pouvais l'entendre clairement, il venait de la chambre de mes parents. Je ne m'en étais jamais rendu compte, mais il devait l'entendre toutes les nuits depuis que nous avions emménagé dans la maison. Il ne nous l'avait jamais dit. Je ne pense pas que j'aurais pu dormir avec ce bruit. Je restais là, à écouter le sifflement se rapprocher, ne sachant pas si je devais allumer la lumière ou appeler mon père. Des bruits sourds provenant du salon me ramenèrent à la réalité. Nola, appelai-je en sortant en courant de la chambre de mes parents. Holden et Nola se tenaient près de la porte d'entrée, à côté d'une fenêtre. Holden ne mentait pas. Je pouvais le voir tâtonner avec la serrure d'un des stores. J'ai entendu un clic. Il avait la clé. Holden a laissé échapper un petit rire. Nola se tenait à côté de lui, recroquevillée, effrayée mais peut-être curieuse. Le sifflement était maintenant juste devant notre maison. Je crois que j'ai fait du bruit, que j'ai appelé. Je ne m'en souviens pas. Le temps semblait s'être figé, les aiguilles de l'horloge étaient clouées à mon visage. Mais je me suis mise en mouvement. Je ne suis pas rapide, je n'ai jamais été sportive. Pourtant, j'ai réussi à parcourir la distance qui me séparait de Nola en un instant. Je ne la quittais pas des yeux, mais j'ai entendu Holden baisser complètement le store pour le libérer. J'ai entendu le claquement quand il a commencé à remonter, et j'ai entendu le sifflement de l'autre côté de la fenêtre. Mais j'avais mes bras autour de Nola et je nous ai tournés pour qu'elle soit dos à la fenêtre. En même temps, j'ai fermé les yeux très fort. Le store s'est ouvert brusquement. Le sifflement a cessé. J'ai senti Nola frissonner dans mes bras. Ne regarde pas, d'accord, lui ai-je dit. Ne te retourne pas. Nous étions positionnés de manière à ce qu'elle soit face au couloir et moi face à la fenêtre. J'avais toujours les yeux fermés. Je sentis qu'elle acquiesçait contre mon épaule. Je tendis le bras qui ne tenait pas Nola et essayai de toucher Holden. Ma main effleura son bras. Il tremblait plus que celui de Nola. Holden ? Demandai-je. Silence. Je l'ai dépassé et j'ai tâtonné prudemment vers la fenêtre, les yeux toujours fermés. Le verre était froid sous mes doigts. Plus froid qu'il ne devrait l'être à cette période de l'année. J'ai remonté ma main le long de la fenêtre, à la recherche du cordon du store. Le verre se réchauffait à mesure que j'avançais, et je sentais un léger bourdonnement au bout de mes doigts. J'essayais de ne pas penser à ce qui pouvait se trouver de l'autre côté de la fenêtre. Finalement, j'ai touché la corde et j'ai tiré le store. J'ai ouvert les yeux. Dans la faible lumière provenant de la cuisine, j'ai distingué Holden, pâle et petit, qui fixait la fenêtre désormais fermée. Holden ? Ai-je demandé à nouveau ? Il s'est tourné vers moi et a crié. Tout est devenu un tourbillon de mouvements. Les lumières se sont allumées dans le couloir, puis dans le salon. Les pas de mes parents résonnaient sur le parquet.
Je ne me suis pas retourné pour les regarder, mes yeux étaient rivés sur Holden. Il était pâle, il s'était mordu la lèvre si fort qu'une fine ligne rouge coulait sur son menton, et il s'était uriné dessus. « Que s'est-il passé ?» a demandé mon père derrière moi. J'ai réussi à détourner mon regard de Holden et à me retourner. Il regardait. Je n'avais jamais vu mon père avoir peur auparavant, mais je l'ai vu ce soir-là, à cet instant précis, une vieille terreur, hideuse, se dessiner sur son visage. La peur d'un parent. Seulement Holden, m'a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Mon père a poussé un soupir. Il avait l'air tellement soulagé que je m'attendais presque à ce qu'il applaudisse. Mais il s'est tourné vers Holden et son visage a changé. Je me demandais s'il se sentait mal que Holden soit le seul à avoir regardé. On frappa à la porte. Nous nous figèrent tous. Holden gémit. « Ne réponds pas », dit ma mère. Elle se tenait sur le seuil du couloir. J'avais toujours pensé qu'elle était sceptique et qu'elle suivait simplement mon père dans ses croyances au sujet des fenêtres et du siffleur, mais cette nuit-là, nous étions tous convaincus. J'ai remarqué que mes deux parents tenaient des battes de baseball, qu'ils avaient dû prendre dans leur chambre. On a frappé à nouveau, un peu plus fort cette fois. « S'il te plaît, n'ouvre pas la porte », a chuchoté Holden. Mon père s'est approché de lui et l'a serré fort dans ses bras. « On ne l'ouvrira pas », a promis mon père, toujours armé de sa batte. « Rien n'entrera ici ce soir. » Cette fois, les coups étaient assez forts pour faire vibrer la porte. Holden a crié à nouveau et Nola a enroulé ses bras autour de mon cou. Ma mère s'est approchée, s'est agenouillée à côté de nous et nous a serrés dans ses bras. « Appelle la police », a chuchoté ma mère à mon père. Les coups ont cessé immédiatement. Mon père a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu crois que ?» Il fut interrompu par des coups frénétiques qui se transformèrent en un tapotement poli. « Police » dit quelqu'un de l'autre côté de la porte. La voix à l'extérieur ressemblait exactement à celle de ma mère, comme un perroquet qui répétait ces mots. « Police. Appelez. La police. Tape, 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 police. » Ma mère nous serra plus fort contre elle. « Police. 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 Arrête, s'il te plaît, » l'entendais-je murmurer. « Je ne pense pas que ça servira à grand-chose, » dit mon père. « Comment on saura si c'est eux à la porte ?» Les coups revinrent, plus forts qu'avant. La porte trembla. Puis ça s'arrêta. Après un long moment, j'entendis à nouveau les coups, mais ils venaient de la porte de derrière. Nous nous sommes tous tournés vers la porte arrière, mais les coups ont immédiatement repris à la porte d'entrée. De l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, fort, puis doux, puis fort à nouveau. Soudain, le bruit venait des deux portes à la fois, des coups forts et lourds, comme ceux d'un marteau de forgeron. Puis quelque chose a commencé à frapper toutes les fenêtres de la maison, puis les murs. C'était comme vivre à l'intérieur d'un tambour avec une douzaine de personnes essayant de jouer en même temps. Ou comme si nous étions une tortue et que quelque chose essayait de nous arracher de notre carapace. « Arrêtez !» a crié Holden. Les coups ont cessé. « Je ne dirai rien », a dit Holden en fixant la porte. « Je promets que je ne dirai à personne ce que j'ai vu. Allez-vous-en, s'il vous plaît. » Nous avons attendu près d'une minute. Puis nous l'avons entendu, un léger tapotement provenant de la fenêtre par laquelle Holden regardait. Holden s'est mis à pleurer, sanglotant comme un prisonnier regardant une potence être construite devant sa cellule. Mon père l'a serré dans ses bras, lui a caressé les cheveux, mais ne lui a jamais menti, ne lui a jamais dit que tout irait bien. Les coups sur la fenêtre ont continué toute la nuit. Nous sommes restés blottis dans le salon pendant je ne sais combien de temps. Finalement, ma mère a essayé de nous faire entrer dans ma chambre pendant que mon père restait surveiller la porte. Mais dès que nous sommes entrés dans ma chambre, les coups ont repris, si fort qu'il était impossible de les ignorer. J'avais peur que la porte ne tienne pas le coup. Nous sommes retournés dans le salon et les coups ont cessé. Seuls les coups contre la fenêtre continuaient. Personne n'a dormi cette nuit-là. Les coups ont cessé vers 7 heures du matin, à peu près à l'heure où le soleil se lève ici. Nous avons attendu encore 2 heures avant que mon père ouvre les stores d'une des fenêtres. Il nous a d'abord fait retourner dans la chambre de mes parents. Je l'ai entendu ouvrir la porte, puis revenir. « Ça va », nous a-t-il dit. « C'est fini. » Les parents de Holden sont rentrés vers midi. Ma mère et mon père ont emmené Holden chez lui et ils sont tous entrés dans la maison pendant un moment. Nola et moi avons regardé par la fenêtre. Elle est restée avec moi toute la journée, à mes côtés, me tenant parfois la main. Quand mes parents sont revenus, ils avaient l'air sombres,
mais ils ne nous ont pas dit ce qu'ils avaient dit à la famille de Holden. C'était un dimanche, nous avons donc passé la journée tous ensemble, à commander des pizzas et à regarder des films. Cette nuit-là, tout le monde a dormi dans ma chambre, Nola et ma mère dans mon lit, mon père dans une chaise qu'il avait approchée. Il n'y a pas eu de coup à la porte cette nuit-là, ni aucune autre nuit depuis. Nous n'avons pas beaucoup vu Holden ni ses parents pendant le reste de la semaine, mais le jeudi, il y avait un camion de déménagement dans leur allée. Nola et moi avons passé tout l'après-midi après l'école à les regarder emballer leurs affaires. Ce dont je me souviens le plus, c'est à quel point Holden et ses parents avaient l'air fatigués. Ils avaient tous les trois le même teint pâle, la bouche sombre et les yeux éteints. Même de l'autre côté de la rue, je voyais bien que quelque chose n'allait vraiment pas. Holden et sa famille étaient partis avant le coucher du soleil. Je me souviens de ce que le comité d'accueil avait dit à mes parents lorsque nous avions emménagé. Tous ceux qui regardent le siffleur ne meurent pas, mais même ceux qui survivent perdent leur lumière et le reste de leur vie est rempli de malheurs. 1 million de petites tragédies. Je pense que les parents de Holden ont dû regarder, soit pour le réconforter s'ils n'y croyaient pas, soit pour partager son fardeau s'ils y croyaient. Je regarde parfois Nola, heureuse, jeune et pleine de vie, et je me demande si j'avais été plus lent, si elle avait regardé par la fenêtre cette nuit-là, aurais-je regardé aussi? Pour la réconforter? Pour partager ce fardeau? Je suis content de ne pas avoir à le découvrir. Cela fait 2 mois que Holden a passé la nuit ici. Nous vivons toujours dans cette maison, dans ce quartier. Nous entendons toujours notre siffleur passer chaque nuit. Les bénédictions, le bonheur, les bonnes choses ici sont trop belles pour que nous partions. Mais nous faisons attention. Nous n'avons plus d'amis qui restent chez nous. Et mon père cache très bien la clé des stores. Non pas que je l'ai cherché. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de chercher.